Bien-aimés dans le Seigneur et excellent jeudi à vous. Que la paix, la grâce et la présence de Dieu remplissent abondamment votre cœur en ce matin nouveau. Aujourd'hui encore, le Seigneur vous accorde le souffle de vie, une nouvelle opportunité de vous rapprocher de lui et de recevoir ses bénédictions. Bienvenue sur votre chaîne de Foi Voix de la Grâce, un lieu où les cœurs sont restaurés, les vies transformées et les miracles manifestés par la puissance de la prière. Ce matin, nous allons entrer dans une puissante séance de prière avec le pasteur Chris Dicumana. Un moment divin où chaque parole prononcée sera une clé pour débloquer les situations difficiles, briser les chaînes invisibles et ouvrir les portes de votre destinée. Nous vous invitons fortement à écrire vos sujets de prière en commentaire. Ne gardez rien pour vous. Déposez vos fardeaux aux pieds du Seigneur, car il vous écoute et agit en votre faveur. Écoutez cette prière plusieurs fois, avec un cœur ouvert et rempli de foi. Même si vous ne voyez pas encore les résultats, croyez que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. La répétition dans la foi attire la manifestation de la grâce divine. N'oubliez pas, c'est avec la foi que tout devient possible. Approchez-vous de ce moment avec assurance, persévérance et confiance totale en Dieu. Restez connectés jusqu'à la fin, car de puissants témoignages seront partagés directement après la prière pour fortifier votre foi et vous rappeler que Dieu agit encore aujourd'hui. Aimez, partagez cette vidéo autour de vous pour bénir d'autres vies, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun moment de prière. Que ce jeudi soit pour vous un jour de visitation divine, de percée et de victoire au nom de Jésus-Christ. C'est le moment de prier pour les malades ou pour ceux qui sont liés d'une façon ou d'une autre. C'est le moment d'exercer notre foi. Si vous avez la foi, vous allez voir la main de Je suis. Nous allons nous appuyer sur un passage de Romains 4, verset 17. Je vais seulement lire la dernière partie de ce passage. Ici, on parle d'Abraham et du Dieu d'Abraham qui est notre Dieu en qui nous avons mis notre foi. Nous avons mis notre foi dans le Dieu d'Abraham. La dernière partie de ce verset dit que Dieu donne la vie aux morts et surtout, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est très important. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il y a une maladie que tu as, il y a quelque chose que tu veux, mais si tu as la foi, Dieu appelle cette chose comme si elle était déjà là. Tu as besoin d'avoir un enfant, Dieu parle de cet enfant comme si cet enfant était déjà là. Tu as besoin d'une guérison, tu souffres de la diabète, tu as déjà cette guérison. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent déjà. C'est la foi. La foi, c'est de croire que tu as déjà la chose, que tu possèdes la chose par la foi. Nous allons prier dans quelques secondes, mais ce que je vais te dire, ce n'est pas ma foi, c'est ta foi. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, mais c'est Dieu qui te guérit. Comme je le dis toujours, va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Mets tes mains là où tu souffres. Si tu veux un enfant, mets tes mains sur le ventre. Je rappelle que même si je ne cite pas ta maladie, il y a des maladies que je vais citer, mais même si je ne cite pas ta maladie, crois seulement, c'est ta foi qui te sauvera. Dans quelques secondes, nous allons appeler Je suis. Je te loue et je te rends grâce éternelle des armées. Je te remercie infiniment pour tous ces témoignages. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont transformés et qui sont guéris à travers ces prières. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, Seigneur. Je te loue parce que tu connais toute personne. Tu connais toute personne qui est à genoux dans les quatre coins du monde. Tous ceux qui sont en train de prier, tu le connais déjà. Tu les connaissais même avant la fondation du monde. Merci pour toutes ces maladies. Tu as révélé qu'il y a beaucoup de maladies qui vont être guéries à travers cette prière. Merci Seigneur pour cette maman qui a un problème de migraine. Elle souffre de la migraine et maintenant tu le guéris. Mets ta main sur ta tête, garde ta main sur ta tête et loue le Seigneur. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la guérison. À toi la gloire Seigneur. Merci pour tous ces gens que tu es en train de délivrer de l'esprit des cauchemars. Il y a des gens qui sont en train de prier avec moi et qui ont des problèmes de cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Vous voyez des gens qui veulent vous tuer. Vous voyez des choses terrifiantes pendant la nuit et que cet esprit de peur vous libère au nom de Jésus. Que l'esprit de la mort vous quitte. Tous ceux qui n'arrivent même pas à dormir parce que vous avez peur, parce que vous avez des cauchemars. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi et qui n'arrive pas à dormir, la lampe éteinte. Tu gardes toujours la lampe allumée parce que tu as peur. J'ordonne cet esprit de peur de te libérer au nom de Jésus. De fuir. Esprit de peur, fuis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tous ceux qui ont un problème de cauchemar, mettez vos mains sur la tête. Ou vous voyez des gens qui veulent coucher avec vous. Parfois ce sont des hommes qui viennent pour les femmes ou les femmes qui viennent pour les hommes. Tu te vois en train de faire des rapports sexuels. Que ces liens soient brisés maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne que tu libères de l'esprit de suicide. Il y a quelqu'un qui voulait se suicider et je donne à cet esprit de suicide de te quitter au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Tu souffres du nerf sciatique, le Seigneur
Seigneur te libère maintenant. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'épaule gauche, près du bras. Mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te guérit maintenant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à trouver sommeil. Mais à partir de maintenant, le Seigneur te guérit. Je te remercie pour ces deux personnes qui mettent la main sur le dos, qui souffrent au niveau du dos. Que ces douleurs au niveau du dos fuient au nom puissant de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier, qui a beaucoup de boutons, qui a essayé toutes sortes de pommades, mais le Seigneur te guérit maintenant même. Je te remercie, Seigneur, pour cette dame qui a un problème de fibrome. Tu as un fibrome qui t'empêche de concevoir, mais le Seigneur te guérit. Tu n'auras même pas besoin d'opération parce que le Seigneur lui-même va t'opérer. Il te guérit maintenant. Reçois la guérison. Papa, un homme qui a un problème d'hypertension. Mets ta main sur le cœur et le Seigneur te touche. Merci, Seigneur, pour la personne que tu guéris, l'oreille gauche. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille gauche, mais le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre des angines. Sa maman est en train de prier pour lui. Le Seigneur te guérit des angines. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants d'exercer votre foi. Exercez votre foi pour vos enfants au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de visiter les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en train d'être guéris. Il y a un autre homme qui est guéri maintenant du dos, côté droit. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup de gens. Il y a des gens qui sentent la présence de Dieu. Il y a une personne qui a de la nausée, qui a envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés maintenant. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a mis sa main sur le cou, côté droit. Le Seigneur te visite sur ton cou au nom puissant de Jésus. Tu es guéri. Confesse la guérison. Je demande à ceux qui sont en train de prier de confesser la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la poitrine. Si tu as mis ta main sur ta poitrine, le Seigneur te visite maintenant. Il y a une autre dame qui a de l'infection vaginale et l'autre l'infection urinaire. Loue le Seigneur pour la guérison. Il y a la visitation du Saint-Esprit maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être touchés d'une façon extraordinaire. Je sens la présence de Dieu. Je sens la visitation. Il y a un homme qui a un problème d'hépatite C. Tu as un problème d'hépatite C. Mets ta main sur le ventre, côté droit, et loue le Seigneur pour la guérison. À toi la gloire, Seigneur, pour ta présence. Je sens la présence du Saint-Esprit. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Vous sentez quelque chose. Tu sens des frissons. Tu sens la chaleur dans ton corps. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a d'autres qui ne sentent rien, mais vous avez la foi et la ferme assurance que le Seigneur, parce que le diable est venu détruire. Il est venu voler. Il est venu tuer. Mais tu es venu détruire ses œuvres. Je te montre tous ceux qui sont à genoux, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. C'est parce qu'ils ont la foi. Personne n'a mis la main s'il n'a pas la foi. Si quelqu'un a mis la main, c'est parce qu'il a la foi que tu peux agir. Merci parce que tu es en train de révéler beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Merci Seigneur pour la dame qui a mis ses deux mains sur le ventre, non pas parce qu'elle veut un enfant, mais parce qu'elle souffre. Elle a beaucoup de douleur au niveau du ventre. Je te remercie parce que tu la libères. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que cette douleur disparaisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ces trois jeunes que tu viens de délivrer de l'esprit de la pornographie. Il y a trois jeunes, deux filles et un garçon qui sont en train de m'écouter, qui sont liés, complètement liés par l'esprit de la pornographie. À partir de maintenant, vous êtes libres, vous êtes délivrés. Merci Seigneur pour cette délivrance. Et je te remercie parce qu'ils vont témoigner pour ta gloire. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train d'être libérés de l'esprit de mauvais rêves, des cauchemars. Si tu m'écoutes et que tu as de mauvais rêves, tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Le Seigneur est en train de délivrer tous ceux qui ont des cauchemars. Si tu vois des morts pendant la nuit, tu vois des mauvais esprits, tu vois des hommes qui veulent coucher avec toi, ou des femmes qui couchent avec toi, mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer tous ceux qui sont liés par l'esprit des cauchemars. Merci Seigneur parce que tu es en train d'agir. Merci pour cette maman qui a mis sa main sur la poitrine. Elle a des douleurs sur la poitrine. Merci de la délivrer Seigneur. Merci pour cette maman qui prie pour son enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant de plus de 5 ans qui n'arrive même pas à marcher. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a une autre maman qui prie pour un enfant qui souffre de la diarrhée et le vomissement. Merci parce que tu l'as guéri. Tu guéris cet enfant Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants. Mets ta main sur ton enfant. Si ton enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur et aie la foi. Dans le nom de Jésus, il y a beaucoup d'enfants qui sont libérés maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui a des blessures dans la bouche. Et le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une dame qui a un problème de gonflement de ventre. Pas parce qu'elle a un enfant, mais son ventre a gonflé anormalement. Mais le Seigneur te guérit. Tu vas voir la main de l'Éternel dans les jours à venir. Merci Seigneur. Merci pour cette fille qui a un problème de règles. Il n'a plus de règles. Ça fait des mois qu'elle ne voit plus de menstruation. Mais à partir de maintenant, elle est libérée. Reçois la guérison. Et va avoir un cycle normal parce que le Seigneur est présent. Jésus est présent. Nous avons lu qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Il y a une dame qui a mis sa main sur la gorge. Elle est programmée pour avoir l'opération de la gloître, mais le Seigneur te guérit. Il y a l'opération de Jésus lui-même. Merci Seigneur pour ce couple qui est en train de prier pour un enfant. Bientôt vous serez dans la joie. Il y a un enfant en cours. Le Seigneur va vous donner un enfant. Le mari a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Il y a un enfant. Il y a une conception
réception très bientôt dans le nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés de l'esprit de l'impuissance. Il y a une femme qui a de prier pour son mari impuissant. Mais le Seigneur le libère, le Seigneur le guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre des reins, un homme qui souffre des reins, qui a mis sa main sur le rein gauche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Qui a mis sa main sur son estomac. Il y a un homme et une femme qui sont guéris maintenant de l'estomac. Vous souffrez, vous ne mangez pas n'importe quoi, parfois vous ne dormez pas, mais le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur pour cette fille qui a des règles. À partir de maintenant, reçois la guérison. Le Seigneur te visite, le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Jésus. Reçois la guérison. Il y a la manifestation. Je sens la manifestation. Il y a des gens qui sentent quelque chose. Tu sens le feu dans le corps. Le Seigneur te visite. Il y a un homme qui souffre sur le pied droit. Tu n'arrives même pas à marcher, mais reçois la guérison. Ton pied droit est guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs atroces, qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Reçois la guérison. Mets ta main sur l'oreille gauche et reçois la guérison. Il y a une autre personne qui a des douleurs, qui souffre au niveau du bras droit. Mais le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train de te guérir. Il y a ceux qui sentent des vertiges. Il y a des vertiges. Il y a une autre personne qui sent la nausée, comme si tu as envie de vomir. Mais le Seigneur est en train de te toucher. Il y a beaucoup. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Alléluia. Merci pour ces personnes Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une présence extraordinaire de je suis. Parce que Jésus est venu. Il est descendu pour détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable a mis dans la vie doit être détruit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cuisse gauche. Tu as mis ta main sur la cuisse gauche. Que cette douleur disparaisse. Merci pour ces gens qui sont en train de te toucher au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Côté droit. Mets ta main et reçois le Seigneur. Ouvre ta bouche. Que tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup. Il y a des hommes. Je vois des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Il y a même une maman qui est par terre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du dos. Mais le Seigneur intervient. Le Seigneur agit. Il y a une femme qui est en train de prier, qui est frigide et qui souffre beaucoup pendant les rapports sexuels. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison pour cette maman. Il y a une maman qui est libérée, qui a des maux de tête. Une vieille maman qui a des maux de tête. Tu mets tes 2 mains sur la tête. Tu souffres beaucoup de maux de tête tous les jours. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette maman. Merci parce qu'elle est libérée. Elle est libérée des maux de tête. Je te remercie Seigneur pour ces gens qui sont libérés des cauchemars. Si tu es en train de prier avec moi et que tu as des cauchemars, tu as des mauvais rêves, tu vois des morts pendant la nuit, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi pendant la nuit, je te demande de mettre la main sur la tête et la foi. Jésus est en train de libérer ceux qui ont des problèmes de cauchemars et de mauvais rêves. Tu vois des morts pendant la nuit. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont en train d'être libérées de l'esprit d'adultère. Il y a l'esprit d'adultère, l'esprit de masturbation, il y a l'esprit d'impudicité qui est en train de fuir la présence de Jésus. Merci pour cette délivrance, Seigneur. Il y a une maman qui a mis ses 2 mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu as des douleurs abdominales. Tu souffres énormément au niveau du ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour cet homme qui est libéré, qui est guéri de la migraine. Tu as mis ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont libérées, qui sont guéries de l'estomac. Vous avez mis la main sur le ventre, côté de l'estomac. Le Seigneur vous guérit et à partir de maintenant, vous allez commencer à manger ce que vous ne pouviez pas manger avant. Merci pour cette personne qui est libérée, qui a des problèmes respiratoires, qui avait des difficultés de respirer. Reçois la guérison. Commence à louer le Seigneur pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie au niveau du cœur. Tu as des douleurs au niveau du cœur. Tu souffres au niveau du cœur. Il y a une autre personne qui a des problèmes d'hypertension. Tu as un problème d'hypertension, mais le Seigneur te libère et te guérit maintenant. Je te loue Seigneur pour cette personne qui souffrait beaucoup des intestins. À partir d'aujourd'hui, la personne est guérie des intestins. Loue le Seigneur. Je te loue Seigneur pour cette personne qui est à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui a de prier, qui écoute Kambuka. À partir de l'hôpital, le Seigneur te guérit et tu vas sortir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait mal. Tu as des douleurs au niveau du poignet gauche. Mets ta main là et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un d'autre qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Tu as des douleurs au niveau de la cuisse gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des reins. Tu as mis ta main sur les reins. Le Seigneur te guérit maintenant. Loue le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre sur la main gauche et quelqu'un qui a des problèmes de cœur. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui ont des problèmes de cœur et le Seigneur les guérit. L'un a le problème d'hypertension, l'autre a le problème d'hypotension. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher ton peuple. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris. Je sens quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau du cou. Tu souffres au niveau du cou, côté droit.
droit. Mets ta main là où tu souffres et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette personne qui a le problème d'œil. Ton œil te fait mal. Il y a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a une maman qui a un problème d'hémorroïdes et souffre d'hémorroïdes. Mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Et je demande à la maman de mettre sa main sur ton fils et loue le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup d'enfants des poumons. Tu as des douleurs au niveau des poumons. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour cette maman qui est guérie de l'infection urinaire. Tu souffres de l'infection urinaire, un problème d'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être touchés. Je sens encore des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Mettez vos mains là où vous souffrez. Il y a une maman qui est sur le lit et qui souffre énormément. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a des filles qui sont en train d'être guéries. Des problèmes de menstruation. Pendant les périodes de menstruation, vous souffrez beaucoup, mais il y a la guérison, il y a la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui a mangé des choses qui sont ensorcelées. Et le Seigneur te délivre maintenant. Tu vas vomir un signe de délivrance. Il y a la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sentent la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Vous sentez la puissance de Dieu. Jésus est à l'œuvre. Jésus est en train de toucher beaucoup de gens. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier avec moi de louer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris. Il y a beaucoup de délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les personnes qui sont en train d'être délivrées de l'esprit de la mort. Il y a des gens qui sont en train de prier avec moi qui sont liés par l'esprit de la mort. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as toujours peur. Il y a quelqu'un qui passe la nuit, la lampe allumée parce qu'il est lié par l'esprit de la mort. Que cet esprit de la mort fuit la présence de Jésus. Merci Seigneur parce que tu viens de te délivrer. Si tu as des cauchemars, tu as des mauvais rêves pendant la nuit, mets ta main sur la tête et le Seigneur te délivre. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a des liens qui se brisent maintenant même au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait des samedis que tu pries, que tu mets ta main sur le cœur pour le mariage. Le Seigneur a entendu ta prière. Le Seigneur ouvre la porte et bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a deux dames qui ont été ensorcelées. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur le cou, côté gauche. Tu as mis ta main sur le cou, côté gauche. Mais le Seigneur te voit et il te touche et il te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a la maladie des nerfs. Tu souffres beaucoup de la maladie des nerfs. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la dame qui a mis sa main sur le sein côté droit. Tu as des douleurs au niveau de ton sein. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir parce que le Seigneur te visite. Il y a une délivrance. Il y a une puissance. Je sens la puissance de Dieu qui est en train de toucher le peuple de Dieu. Il y a deux mamans qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit maintenant même. Il y a 3 personnes qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets la main exactement là où tu souffres et aie la foi. Le Seigneur a vu ta douleur. Il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se courber à cause des maux de dos. Mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a 2 personnes, un homme et une femme qui souffrent de diabète. La femme a souffert de diabète pendant plusieurs années. Mais à partir de maintenant, reçoit la guérison. Je vous demande d'ouvrir votre bouche et de remercier le Seigneur pour la guérison. Je sens la puissance de Dieu. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier pour un enfant qui vont concevoir bientôt. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Croyez que le Seigneur est en train d'agir. Il veut ta foi. Il y a une dame qui est en train de prier pour son mari qui est impuissant, mais le Seigneur le guérit. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui a mis ses 2 mains sur les testicules parce qu'il souffre au niveau des testicules. Mais je te remercie parce que tu l'as vu et tu le touches, tu le visites. Merci pour ta présence. Je te visite. Merci pour ta présence, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis 2 mains sur la tête. Il y a des maux de tête chroniques. Tu souffres des maux de tête tous les jours. Tu prends les médicaments, ça ne marche pas. Tu vis avec ça longtemps. Mais le Seigneur veut mettre une croix à cette malédiction. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui as des maux de tête tout le temps, qui ne s'arrêtent pas, qui te font très mal, mais le Seigneur veut te visiter. Demande seulement une parole qui vient de Jésus et tu es guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a de prier pour une autre personne qui est à l'hôpital, dans les soins intensifs. Le Seigneur le voit et le Seigneur le guérit. Merci pour cet enfant qui est guéri des angines. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre des angines. Mets ta main sur la gorge et reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu pries pour ton enfant ou un autre enfant, même s'il n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur et aie la foi. Le Seigneur est en train d'agir. Il y a une puissance et le diable est vaincu. Tout ce qu'il nous faut, c'est la parole de je suis. Et la parole de je suis libère. Merci pour cette
dame qui est guérie de l'infection vaginale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu souffres énormément. Tu as beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Mets ta main sur l'oreille et la foi. Merci pour cette délivrance. Il y a 2 personnes qui souffrent au niveau de l'oreille gauche. Mais le Seigneur vous guérit. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Je te remercie pour cette maman qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a vu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. Il y a 2 dames qui ont été ensorcelées. Que tu délivres. Je sens la puissance. Une des 2 dames. Sans livre. Il y a la délivrance. Il y a la puissance de Dieu. Je sens une grande puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri du virus du sida. Rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est présent. Il veut nous guérir. Il veut nous visiter. Je sens sa présence. Il y a une dame qui a une toux allergique. Tu tousses tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Mais à partir de maintenant, tu es libéré. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour le miracle. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du genou gauche. Tu as mis ta main sur le genou gauche. Et le Seigneur te délivrer maintenant de l'esprit d'adultère et de fornication. Il y a un esprit de fornication et d'adultère qui fuit le nom de Jésus, qui fuit la présence de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces jeunes filles et jeunes garçons qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Je parle maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de masturbation de libérer ton peuple. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour cet esprit de colère qui est en train de fuir. Si tu es lié par un esprit de colère, c'est le moment de la délivrance. Mets ta main sur la tête parce que tu vas être délivré maintenant. Maintenant même, il y a un esprit de colère qui libère les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour l'esprit de divorce. Il y a des couples que le Seigneur est en train de remettre ensemble. Il y a des couples qui sont ensemble, mais qui sont menacés par l'esprit de divorce et de séparation. Que cet esprit de divorce, de séparation, fuit la présence de Jésus. Que personne ne sépare ce que le Seigneur a mis ensemble. Si tu es en train de prier avec ton mari ou ta femme, prends sa main et confessez tous les 2 que le Seigneur est avec vous. Que l'esprit de divorce, que l'esprit de séparation n'a pas de place dans votre maison. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sentent du feu dans le corps, parce que le Seigneur est en train de visiter beaucoup de gens maintenant. Il y a quelqu'un qui a été lié, qui a consulté des marabouts, et tu as des fétiches, des gris-gris avec toi. C'est le moment de les brûler, parce que le Seigneur te visite. Il veut ouvrir des portes dans ta vie. Il veut ton cœur. Il veut te sauver. Que ces gris-gris, ces fétiches soient brûlés au nom de Jésus. Merci parce que tu as visité cet homme, Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension. Tu souffres de l'hypertension, mets ta main sur le cœur et confesse le nom de Jésus. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres, parce que le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui a des vertiges, mais le Seigneur le visite. Il est en train de toucher quelqu'un qui a des vertiges. Il y a quelqu'un qui a l'envie de tomber par terre, parce que tellement tu es visité par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur visite les gens maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être déliés maintenant, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu sens des douleurs dans l'oreille gauche, mais le Seigneur te guérit maintenant. Confesse la guérison au nom de Jésus. Si tu as mal dans le pied gauche, c'est comme s'il y a un clou dans le pied gauche. Mets ta main sur le pied gauche et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une autre personne qui souffre au niveau de l'aisselle gauche. Mets ta main droite sur l'aisselle gauche et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette oreille droite qui est guérie maintenant même. Il y a des gens que le Seigneur te guérit qui souffrent du foie. Si tu souffres du foie, si tu as l'hépatite B, l'hépatite C, ou ton foie a un problème, mets ta main sur le ventre et confesse la guérison. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés, qui sont en train d'être guéris du foie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Je sens la visitation de Je suis. Il y a une maman qui est en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de samedis que tu as mis la main sur le ventre, mais le Seigneur t'a visité. Tu es enceinte. Elle est enceinte. Je te remercie Seigneur parce que tu l'as déjà visité. Il y a une dame qui prie pour un enfant. Ça fait 5 ans que tu n'arrives pas à concevoir, mais le Seigneur te visite maintenant. C'est ton jour. Reçois la bénédiction de Dieu et confesse la victoire au nom de Jésus. Il y a une dame qui est en train de prier pour son mari qui est impuissant, mais le Seigneur visite ton mari et ton mari est guéri au nom de Jésus. Merci pour ces 2 filles qui souffrent de règles douloureuses pendant les menstruations. Elles souffrent énormément. Merci parce que tu les guéris. Merci pour cet homme qui souffre au niveau des testicules. Merci parce que tu viens de guérir ces douleurs. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Merci Seigneur. Il y a une présence. Le Seigneur est en train de visiter les enfants. Il y a des enfants qui sont touchés par le Seigneur. Il y a un enfant qui souffre, qui a un problème de bronchite. Mais le Seigneur visite ton enfant. Priez. Si tu pries pour ton enfant, mets la main sur ton enfant. Et si tu n'es pas avec ton enfant, mets la main sur le cœur. Et la foi que ton enfant est visité. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a une puissance. Il y a une visitation. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur les genoux. Tu as mis les 2 mains sur les genoux et tu es guéri maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 dames qui souffrent, qui ont un problème de dépression. Une a mis 2 mains sur la tête et a un problème de dépression. Mais le Seigneur te visite. Si tu souffres de la dépression,
dépression, tu as des crises de dépression, confesse la victoire et la foi. Crois au Seigneur et tu verras sa gloire. Que cet esprit de dépression fuit au nom de Jésus. Cet esprit est enterré au nom de Jésus. Merci pour les 2 personnes qui souffrent des intestins et qui sont guéries maintenant même. On souffre sur le coude, tu as mis ta main sur le coude, sur ton bras droit. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de guérisons. Je vais demander à tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'homme qui a mis sa main sur son sexe, qui a un problème d'impuissance. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur son dos. Tu sens quelque chose qui traverse ton dos. Le Seigneur te touche. Et je te remercie Seigneur pour tous ceux qui sont en train d'être touchés au niveau du dos. Il y a un homme qui a mis sa main sur le tibia, côté gauche. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, mais le Seigneur te visite. Reçois la guérison, la délivrance. Il y a quelqu'un qui a tout fait pour arrêter de fumer. Tu essaies d'abandonner la cigarette, mais à partir d'aujourd'hui, il y a la puissance du Saint-Esprit qui te délivre. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance. Il y a quelqu'un qui a la foi. Tu es sur une chaise roulante. Tu essaies de marcher. Tu essaies de te lever. Mais je te dis maintenant, au nom de Jésus, lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. La volonté de Dieu est que tu marches au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te lie, au nom de Jésus, je brise tous ces liens. Alléluia. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou côté gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Quelqu'un a mis sa main sur le pied droit. Tu souffres au niveau du pied droit. Le Seigneur te visite maintenant. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour ce couple qui est en train de prier pour un enfant. Bientôt vous serez dans la joie. Il y a un enfant en cours. Le Seigneur va vous donner un enfant. Le mari a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Il y a un enfant. Il y a une conception très bientôt dans le nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés de l'esprit de l'impuissance. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari impuissant. Mais le Seigneur le libère. Le Seigneur le guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre des reins. Un homme qui souffre des reins. Qui a mis sa main sur le rein gauche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour cette dame qui est en train de prier, qui a mis sa main sur son estomac. Il y a un homme et une femme qui sont guéris maintenant de l'estomac. Vous souffrez, vous ne mangez pas n'importe quoi, parfois vous ne dormez pas, mais le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur pour cette fille qui a des règles. À partir de maintenant, reçois la guérison. Le Seigneur te visite, le Seigneur te guérit. Il y a la présence de Jésus. Reçois la guérison. Il y a la manifestation. Je sens la manifestation. Il y a des gens qui sentent quelque chose. Tu sens le feu dans le corps. Le Seigneur te visite. Il y a un homme qui souffre sur le pied droit. Tu n'arrives même pas à marcher, mais reçois la guérison. Ton pied droit est guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs atroces, qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Reçois la guérison. Mets ta main sur l'oreille gauche et reçois la guérison. Il y a une autre personne qui a des douleurs, qui souffre au niveau du bras droit. Mais le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train de te guérir. Il y a ceux qui sentent des vertiges. Il y a des vertiges. Il y a une autre personne qui sent la nausée, comme si tu as envie de vomir. Mais le Seigneur est en train de te toucher. Il y a beaucoup. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Alléluia. Merci pour ces personnes Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une présence extraordinaire de je suis. Parce que Jésus est venu. Il est descendu pour détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable a mis dans la vie doit être détruit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cuisse gauche. Tu as mis ta main sur la cuisse gauche. Que cette douleur disparaisse. Merci pour ces gens qui sont en train de te toucher au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Côté droit. Mets ta main et reçois le Seigneur. Ouvre ta bouche. Que tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup. Il y a des hommes. Je vois des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Il y a même une maman qui est par terre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du dos. Mais le Seigneur intervient. Le Seigneur agit. Il y a une femme qui est en train de prier, qui est frigide et qui souffre beaucoup pendant les rapports sexuels. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison de cette maman. Il y a une maman qui est libérée, qui a des maux de tête. Une vieille maman qui a des maux de tête. Tu mets tes 2 mains sur la tête. Tu souffres beaucoup de maux de tête tous les jours. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette maman. Merci parce qu'elle est libérée. Elle est libérée des maux de tête. Je te remercie Seigneur pour ces gens qui sont libérés des cauchemars. Si tu es en train de prier avec moi et que tu as des cauchemars, tu as des mauvais rêves, tu vois des morts pendant la nuit, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi pendant la nuit, je te demande de mettre la main sur la tête et aie la foi. Jésus est en train de libérer ceux qui ont des problèmes de cauchemars et de mauvais rêves. Tu vois des morts pendant la nuit. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont en train d'être libérées de l'esprit
d'adultère, il y a l'esprit d'adultère, l'esprit de masturbation, il y a l'esprit d'impudicité qui a de fuir la présence de Jésus. Merci pour cette délivrance, Seigneur. Il y a une maman qui a mis ses deux mains sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu as des douleurs abdominales. Tu souffres énormément au niveau du ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci pour cet homme qui est libéré, qui est guéri de la migraine. Tu as mis ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui sont libérées, qui sont guéries de l'estomac. Vous avez mis la main sur le ventre, côté de l'estomac. Le Seigneur vous guérit. Et à partir de maintenant, vous allez commencer à manger ce que vous ne pouviez pas manger avant. Merci pour cette personne qui est libérée, qui a des problèmes respiratoires, qui avait des difficultés de respirer. Reçois la guérison. Commence à louer le Seigneur pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie au niveau du cœur. Tu as des douleurs au niveau du cœur. Tu souffres au niveau du cœur. Il y a une autre personne qui a des problèmes d'hypertension. Tu as un problème d'hypertension, mais le Seigneur te libère et te guérit maintenant. Je te loue Seigneur pour cette personne qui souffrait beaucoup des intestins. À partir d'aujourd'hui, la personne est guérie des intestins. Loue le Seigneur. Je te loue Seigneur pour cette personne qui est à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui a de prier, qui écoute Kanguka. À partir de l'hôpital, le Seigneur te guérit et tu vas sortir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait mal. Tu as des douleurs au niveau du poignet gauche. Mets ta main là et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un d'autre qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Tu as des douleurs au niveau de la cuisse gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des reins. Tu as mis ta main sur les reins. Le Seigneur te guérit maintenant. Loue le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre sur la main gauche et quelqu'un qui a des problèmes de cœur. Il y a deux personnes qui sont guéries, qui ont des problèmes de cœur et le Seigneur les guérit. L'un a le problème d'hypertension, l'autre a le problème d'hypotension. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher ton peuple. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris. Je sens quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau du cou. Tu souffres au niveau du cou, côté droit. Mets ta main là où tu souffres et loue le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette personne qui a le problème d'œil. Ton œil te fait mal. Il y a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a une maman qui a un problème d'hémorroïdes et souffre d'hémorroïdes. Mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Et je demande à la maman de mettre sa main sur ton fils et loue le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup d'enfants des poumons. Tu as des douleurs au niveau des poumons. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour cette maman qui est guérie de l'infection urinaire. Tu souffres de l'infection urinaire. Une autre a un problème d'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être touchés. Je sens encore des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Mettez vos mains là où vous souffrez. Il y a une maman qui est sur le lit et qui souffre énormément. Reçoit la guérison au nom de Jésus. Il y a des filles qui sont en train d'être guéries. Les problèmes de menstruation. Pendant les périodes de menstruation, vous souffrez beaucoup, mais il y a la guérison, il y a la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui a mangé des choses qui sont ensorcelées. Et le Seigneur te délivre maintenant. Tu vas vomir un signe de délivrance. Il y a la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sentent la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Vous sentez la puissance de Dieu. Jésus est à l'œuvre. Jésus est en train de toucher beaucoup de gens. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier avec moi de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait de faire. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris. Il y a beaucoup te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les personnes qui sont en train d'être délivrées de l'esprit de la mort. Il y a des gens qui sont en train de prier avec moi qui sont liés par l'esprit de la mort. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as toujours peur. Il y a quelqu'un qui passe la nuit, la lampe allumée parce qu'il est lié par l'esprit de la mort. Que cet esprit de la mort fuit la présence de Jésus. Merci Seigneur parce que tu viens de te délivrer. Si tu as des cauchemars, tu as des mauvais rêves pendant la nuit, mets ta main sur la tête et le Seigneur te délivre. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a des liens qui se brisent maintenant même au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait des samedis que tu pries, que tu mets ta main sur le cœur pour le mariage. Le Seigneur a entendu ta prière. Le Seigneur ouvre la porte et bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a deux dames qui ont été ensorcelées. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur le cou, côté gauche. Tu as mis ta main sur le cou, côté gauche. Mais le Seigneur te voit et il te touche et il te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a la maladie des nerfs. Tu souffres beaucoup de la maladie des nerfs. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la dame qui a mis sa main sur le sein côté droit. Tu as des douleurs au niveau de ton sein. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir parce que le Seigneur te visite. Il y a une délivrance. Il y a une puissance. Je sens la puissance de Dieu qui est en train de toucher le peuple de Dieu. Il y a deux mamans qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit maintenant même. Il y a trois personnes qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets la main exactement là où tu souffres et aie la foi. Le Seigneur habite ta douleur. Il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se courber à cause des maux de dos.
dos, mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ta présence. Shalom, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Oh Seigneur, tu m'as libéré. Peuple de Dieu, j'ai 52 ans. Dans mon songe, j'ai connu d'abord Kanguka par rapport à ma sœur aînée qui m'a demandé d'écouter. J'ai commencé à prier. Je disais que j'étais dans une chambre où il y avait 3 escaliers dans le noir. Et dans cette chambre, j'étais avec un enfant. Mais je ne savais pas quel enfant c'était. Je sors de cette chambre où je tourne, je monte, je tourne, je monte. C'est des 3 escaliers. Un coup, je vois une dame qui rentre dans cette chambre. Elle avait porté une robe pull. Elle rentre dans cette chambre et moi, je sors avec un enfant. Mais je ne savais pas quel enfant c'était. Et je demande à Dieu, c'est qui cet enfant? L'Éternel va me dire que c'était ma fille depuis ses 3 ans et moi, mes 23 ans. L'ennemi nous avait enfermés dans cette chambre. Quand Dieu m'a fait sortir dans cette chambre, il a plu. Je suis sortie avec ma fille. Il avait plu et c'est comme si nous étions dans un village parce que la terre était rouge. Et nous étions dans la boue, dans les flaques d'eau. Mais devant nous, il y avait un goudron, mais bien tracé, peuple de Dieu, dans ce songe. Et je traverse la boue et je descends sur ce goudron. Peuple de Dieu, je me suis réveillée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va me répondre pour me dire que depuis que ma fille avait 3 ans et moi 23 ans, on nous avait enfermés dans cette chambre. Parce que je vous rappelle, peuple de Dieu, que mes relations, après avoir fait 10 ans avec un homme, quand je me suis séparée de cet homme, peuple de Dieu, toutes mes relations duraient que 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et je me suis ressaisie, j'ai dit, je m'abandonne à Dieu. J'étais dans une relation avec un monsieur où même je ne pensais pas que c'était sincère. Je dis, je sors de cette relation. Je suis sortie de cette relation, j'ai abandonné les hommes, je n'avais plus de rapport sexuel. J'ai prié 4 heures du matin, je priais, j'écoutais Christ tous les jours, j'écoutais les témoignages, je priais pour moi et pour mes enfants, peuple de Dieu. C'est comme ça, Dieu m'a envoyé un homme. Oh, peuple de Dieu. Cet homme, quand il est rentré dans ma vie, je lui ai dit, je suis à Jésus. J'ai pris que je n'ai pas de rapport avec un homme. J'ai appelé l'équipe de Kanguka. Je leur ai demandé, ils m'ont donné des conseils. Quand je leur ai expliqué, ils m'ont dit de prier, de ne pas arrêter de prier. Et cet homme, c'est un homme blanc. Quand je lui ai dit, je n'ai pas de rapport. Tant que l'homme n'est pas mon mari, je ne dois pas aller avec lui parce que je suis une chrétienne. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Oh, cet homme m'a écouté pendant 4 mois. Lui et moi, on se fréquente. Il n'a jamais mis ses pieds chez moi. Je n'ai jamais mis mes pieds chez lui. Ce monsieur m'a demandé en mariage. Après, il a fait ma dot. Après notre dot, frères et sœurs, on vient de se marier. On vient de se marier légalement. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. N'arrêtez pas de prier. C'est que Christ nous dit. N'ayez pas de rapport sexuel avec un homme qui n'est pas ton mari. Dieu va t'envoyer ton mari. Christ ne nous ment pas. C'est la vérité. Cet homme vient de me marier légalement. Moi qui étais là, que mes relations duraient que 3 ans. Oh, ce matin, je vais bénir le nom de Dieu. Je me suis mariée sur la loi de l'Éternel. Parce que mon Père Céleste, il a dit de ne pas avoir les rapports sexuels avec un homme avant le mariage. Et c'est ce que j'ai respecté, peuple de Dieu. Je vous dis que mon mari n'était pas chrétien, mais quand je l'ai connu, mon mari a été baptisé. Moi, j'ai été baptisé. Ma fille qui était avec son mari, depuis le jeune âge, ils étaient à l'école. Je vous dis aujourd'hui que ma fille a 30 ans. Plus de 8 ans ou 9 ans de relation. Ils ont 2 enfants. Frères et sœurs, il vient de doter ma fille. L'Éternel nous a libérés, mon enfant et moi. Oh, il y a Dieu dans Kanguka. Christ, Dieu te bénisse. Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de ta maison, de l'équipe Kanguka. Vous qui priez jour et nuit pour nous, que le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob se souvienne de vous.
Que ta femme et tes enfants, vous soyez bénis. Que ton équipe soit élevée par le nom de Jésus. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Oh, je ne savais pas que Dieu suivait ses enfants à n'importe quel moment. Mes frères et sœurs, n'abandonnons pas Jésus. Mon frère était bouddhiste. Je vous dis, mon frère était bouddhiste depuis des années. Aujourd'hui, mon frère prie avec Christ. Mon frère prie avec Christ. Il ne peut pas dormir s'il n'a pas prié. Mon frère a été transformé. Ma famille a été transformée. Mes enfants prient avec moi. Oh, il y a Dieu d'Akanguka. Christ, merci. Que Dieu se rappelle de ta maison. Je bénis le nom de Dieu pour toi, Christ. C'était mon témoignage. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit glorifié. Avant de rendre ce témoignage, frères et sœurs, je n'arrivais pas. J'ai fait, j'efface. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à mon Père Céleste de m'accompagner. Que gloire soit rendue à notre Dieu, qu'il soit élevé des générations indéfinies. Merci. Merci l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage au nom de Jésus. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise résidant au Canada. J'ai eu à écouter Kanguka pour la première fois par l'entremise d'un membre de ma famille qui m'envoyait régulièrement les prières et qui un jour m'a demandé de télécharger l'application, ce que je fais. Donc depuis 2020, je priais constamment avec Kanguka et en 2024 là a marqué le début de ma délivrance. Un soir, j'étais dans ma chambre et en écoutant la prière et en priant avec l'homme de Dieu, je me suis retrouvée par terre. Et donc, je suis tombée pendant la prière et j'avais cette sensation-là qu'il y avait comme une image noire qui se détachait de moi. Donc, il y avait un esprit qui me disait, il y a quelque chose qui se détache de toi. Réécoute encore la prière, parce que ça se détache tout progressivement. Donc, j'ai réécouté la prière, j'ai remis la même prière pendant 7 fois d'affilée. Et l'esprit ça m'a dit, c'est bon, c'est sorti. Et alors là a commencé une autre aventure. De temps en temps, j'avais des couches de nuit. Je mangeais dans les rêves. Donc chaque nuit, je mangeais dans les rêves. Et également, je me retrouvais toujours dans la maison familiale, bien que j'avais changé de pays. Et là, souvent pendant les sommeils, il y avait l'esprit saint qui me disait, tu sais, ton visage tel qu'on le voit, ce n'est pas ton visage là. C'est comme t'as un masque sur ton visage. Et je continuais de prier. Et il savait qu'un soir, j'écoutais Kanguka. Je dois préciser que j'écoutais Kanguka régulièrement parce que pour pouvoir éviter de manger dans les rêves ou avoir les couches de nuit, je dormais avec l'émission Kanguka chez mon ordinateur jusqu'au matin. Et il s'avère que un soir, en écoutant les prières, je me réveille, je sais pas pourquoi, mais je me réveille et je suis seule dans ma chambre. Je dois préciser que je dors seule dans ma chambre et il y a le ronflement de quelqu'un à côté de moi. J'écoute le ronflement, mais je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je recouvre ma tête de la couverture et je me demande, est-ce que c'est réel? Et j'écoute le ronflement. Et ce ronflement-là, c'était celle d'une personne âgée qui était en train de ronfler. Donc, qui dormait, qui était en train de ronfler. Et alors là, et bon, j'en ai parlé à des proches qui me faisaient savoir que sûrement c'est un mari de nuit. Donc, je continue, je persévérais dans la prière. Et il y a une nuit où bon, j'ai commencé à prier à minuit et je me suis arrêtée à 1h. Je suis allée me coucher et j'ai continué à écouter les prières de Kanguka parce que je dormais avec ça. Alors là, je me sentais oppressée dans mon lit.
Donc, je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui m'oppressait. Donc, c'était comme une force invisible qui m'oppressait et qui, par la suite, je me suis vue dans un cercueil. Le cercueil, il était en vitre. Et me sentant oppressée, j'écoutais la prière et l'homme de Dieu disait, remerciez Jésus, ouvrez la bouche, il faut remercier Jésus pour votre délivrance. Ouvrez la bouche pour dire merci à Jésus. Et là, alors, quand j'ai dit merci, je ne parvenais pas à dire, quand j'ai eu la force de dire merci Jésus, le cercueil en vitre, comme c'était posé sur des supports, il est tombé et il s'est brisé. Et là, je suis revenue à moi et j'ai continué la prière. Un autre jour, je me suis vue avec une créature dans mon lit qui était en train de m'oppresser. Et il y avait toujours la prière de Kangoka que j'écoutais et l'homme de Dieu disait « Remerciez Jésus, remerciez Jésus ». Je parvenais pas à le dire. Quand je parvenais à le dire « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus ». En fait, cette créature-là a disparu et je me sentais mieux. Mais maintenant, quand j'ai dormi plus tard, j'ai vu un monsieur qui est venu dans mon rêve et qui me grondait, qui me demandait pourquoi est-ce que tu as fait ça. C'était un monsieur âgé, un homme de la soixantaine déjà, et qui me disait mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et moi j'étais toute sidérée, mais je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit Saint qui me disait il est en train de te gronder parce que quand tu priais tout à l'heure, il y avait des chaînes, tu étais enchaîné à ta hanche et à tes chevilles. Et avec la prière que tu as faite tout à l'heure, tes chaînes de la hanche et un pied ont été brisées. C'est pour cela qu'il te gronde. Et l'Esprit Saint me révèle encore qu'il y a de cela 23 ans, oui, quand j'étais encore au secondaire, je me rappelle, dans la classe de 4e, j'avais relevé une nuit que je me mariais, on célébrait mon mariage, j'avais un homme, et dans le rêve, je me demandais, mais pourquoi est-ce que j'épouse une personne avec un âge quand même un peu avancé que moi? Parce que je me trouvais jeune et on célébrait et le monsieur, lui, il avait porté une tenue de l'armée parce qu'il n'avait pas un costume, une veste, mais il portait la tenue de l'armée. Et l'Esprit Saint me disait, regarde, c'est la même personne avec qui tu t'étais mariée. Avant que donc je me rendais compte que il y a de cela plus de 23 ans, j'étais mariée à un esprit. Mais j'ai continué de prier toujours avec Kangoka. J'écoutais tous les jours les prières jusqu'à ce qu'avant-hier, j'ai écouté un enseignement de Kangoka et à la fin, j'ai prié avec l'homme de Dieu et il disait que comme la dame qui avait souffert de la perte de sang pendant 12 ans, elle a touché juste un pan du vêtement de Jésus, elle était guérie. Donc vous aussi, il faut croire. Et moi dans la prière, j'ai dit, oui, Éternel Seigneur, je touche ton vêtement. Et quand je me suis couchée avec la prière de Kangoka, j'ai vu comme un pan du vêtement blanc qui est entré en moi. Et il est entré à un endroit précis à ma poitrine parce que j'avais rêvé des années auparavant où on m'avait poignardé. J'avais reçu un poignard à la poitrine. Et le pan du vêtement est entré par cet endroit. Et l'Esprit Saint me disait, tu vois, là où tu avais reçu le poignard, c'est entré, le pan du vêtement est entré directement là-bas. Et je vous assure, frères et sœurs en Christ, que pendant au moins 20 minutes, je me suis retrouvée en train de bailler. J'étais comme étourdie, mais j'avais cette force-là. Je disais, Jésus. Je disais, Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. J'ai baillé au moins 20 minutes. Et plus tard, quand je suis revenue à moi, tout allait bien et je me sentais plus légère, un peu fatiguée mais plus légère et je savais donc que c'était ainsi, ceci marquait la fin de ma délivrance et je viens rendre grâce, je viens dire merci à l'Éternel, je viens dire merci à l'homme de Dieu, je dis merci à toute la team Kangoka, merci pour tout ce que vous faites. Et j'exhorte les autres qui ne croyaient pas, frères et sœurs, croyez, Dieu est là. Et il est le Dieu de toutes les possibilités. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers amis et les musiques Kangoka. Je viens en ce jour donner mon témoignage, même qui vient de se manifester tout à l'heure. Et j'ai fait un songe, en tout cas, quand je rêve, souvent je vois des maris de nuit,
C'est une femme. Et c'est une femme. Et je rêve souvent, je vois des femmes de nuit, des maris de nuit, ça me fatigue. Et quand je fais ce songe-là tout à l'heure, à 5h55, je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer. À chaque fois que je vais sur le Seigneur, vraiment, il faut me libérer, j'en ai marre, me libérer. Et instantanément, j'ai eu l'idée de mettre Kangourka à l'émission le samedi passé. Et quand j'ai mis l'émission, j'ai écouté les témoignages, je suis arrivée. C'est une fille, elle est burkinabé. Elle est burkinabé, elle a 24 ans. Elle dit qu'elle souffrait, en tout cas, des maris de nuit. J'ai commencé à pleurer. Il y a une dame aussi qui a parlé d'une femme guinéenne qui souffrait de cancer des os. Également aussi, en tout cas, ce témoignage m'a j'ai beaucoup coulé les larmes. Quand la fille burkinabé a parlé des maris de nuit, là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, aujourd'hui, même où je suis là, le 22, là, il faut me localiser. Ça fait depuis 2021, je suis l'émission Kangourka. De toute façon, le Seigneur m'a visité. Quand je commençais, mais avant même que la prière ne commence, dès que la prière a commencé net, j'étais couché sur mon lit. J'ai ouvert ma bouche grande, ma bouche a commencé à ouvrir grande, mes pieds se sont éclatés. Ma bouche s'est ouverte grandement. J'ai commencé à faire à tourner sur mon lit, faire des signes bizarres comme si c'était un serpent qui se roulait. La voix commençait à dire je pars. Et je commençais à faire des signes. J'ai eu des salives glouillantes. Je versais ça par terre. Et j'ai commencé même à faire des signes encore comme un chien qui aboie. Ça faisait wow. Et puis, mes deux doigts là, comme si je griffais quelque chose, vraiment. Je vais rendre grâce, du merci à Dieu, parce que je sais que le Seigneur m'a dit libérer. Je suis une femme aussi. J'ai vu dans le concubinage, vraiment, je sais que c'est ma délivrance qui est là. Et mon mari, même c'est qui va me marier. Et je sais que je suis libérée de mari, je vais rendre grâce à Dieu. Je remercie pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et qu'il entendait faire. Et je lui sais que je suis libéré en ce jour. Seigneur Jésus, me bénis, ton nom te rend grâce et merci. Merci pour ton amour que tu as porté. Et tu as porté ma faveur en ce jour, papa. Je m'as vraiment localisé. Et je vais dire aussi d'écouter les témoignages. Les témoignages sont tellement bons. Quand vous écoutez les témoignages là, ça vous fortifie. Le Saint-Esprit se manifeste. Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur. Je vais bénir le nom de notre Dieu pour sa vie, pour la vie de sa femme, de ses enfants, ainsi que de tous les intercesseurs également, de tous les bienfaiteurs. Que le Seigneur même continue d'agir dans sa vie, la vie de sa femme, de ses enfants. Et vraiment, je vais rendre grâce à Dieu. Mon cœur ne finit jamais de louer tes louanges, papa. Tu es merveilleux, tu es vivant. Et Jésus, que la gloire, l'honneur te revient, papa. Toi, tu vis règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Merci, Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin bénir le nom de l'Éternel, le nom de Dieu de miséricorde, car il a fait vraiment miséricorde pour moi. Et je viens parler de ma transformation. Christ a donné l'enseignement de ce jour qui est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Quand nous péchons contre ce corps, nous péchons contre Dieu et le temple. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je viens donner mon témoignage de ce que Dieu m'a révélé après avoir écouté cet enseignement. Quand j'ai fini d'écouter l'enseignement, je me suis retrouvée à faire un retour de ma vie et à regarder mon corps. Et là, Dieu m'a montré ce que j'ai fait, qui est de la chirurgie esthétique. Je me suis levée à un moment que mes seins ne me convenaient plus. Je suis allée faire une chirurgie esthétique pour avoir des seins un peu plus grosses. Je fus saisie, je fus frappée de froid, de honte, et je me suis retrouvée à terre. Christ a donné l'enseignement, c'est comme quelqu'un qui modifie la peinture de son ami qui lui a confié sa maison. Imaginez-vous, moi ce n'est même pas la peinture,
c'est aller carrément modifier ce que Dieu a conçu avant que ma mère ne me mette au monde. Oh, peuple de Dieu, je demande pardon, je demande pardon. Je donne le témoignage car vraiment Dieu m'a montré que notre corps est vraiment son temple. Je suis tombée à terre, j'ai regardé ce corps que j'ai modifié. J'étais saisie de honte, de confusion. Je me suis frappée partout. Je me suis frappée tout le corps. La peinture encore, la personne peut refaire la peinture. Mais ce que moi j'ai fait, je ne peux pas le changer. Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je me repens, je demande pardon. Je suis restée là par terre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai pleuré toute la journée. J'ai imploré la miséricorde de Dieu, j'ai imploré le pardon de Dieu. Oh Seigneur, peuple de Dieu, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous voulons un corps parfait. Et moi je viens témoigner car Dieu m'a montré que ce que j'ai fait est vraiment moche. Et je regrette. Le deuxième témoignage est avant, je suivais des amis pour aller dans des restos, dans des maquis. On appelle chez nous comme ça, je suis au Burkina. À un moment, je vais partir avec eux pour boire un verre, pour causer. Et à un moment donné, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, quand je vais, j'ai une oppression qui prend tout mon corps. Je dis bien une oppression qui se saisit de mon dos, de mon ventre. J'ai vraiment un malaise pas possible. Et cela s'est passé 2 fois. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je les ai quittés, l'oppression est passée. La première fois, j'ai cru que j'étais malade. Il y avait quelque chose que moi-même, je n'étais pas bien. Et la deuxième fois, là, j'ai juste pris de l'eau, une bouteille d'eau. Je n'avais même pas bu. Et j'ai commencé à revoir la même sensation, la même manifestation. Je suis restée un peu après. J'ai demandé la route et puis je suis rentrée. Et quand je suis rentrée là, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Dans cet endroit, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Après, je suis allée lire ma Bible et j'ai compris qu'il y a des endroits que le Saint-Esprit n'aime pas. Et je viens témoigner par rapport à cette transformation. J'ai arrêté d'aller dans ces endroits-là et je rends grâce à Dieu et je le remercie. Je me suis dit, j'ai la grâce. J'ai la chance d'avoir connu Jésus, d'avoir donné ma vie à Christ. J'aurais pu mourir. Imaginez-vous, tu arrives au ciel. Dieu dit qu'il ne te connaît pas parce que tu as transformé tout le temple qu'il t'a confié. Peuple de Dieu, je le remercie. Je rends grâce vraiment à Dieu de cette grâce qu'il m'a donnée. Merci à toute l'équipe Kanguka. Je connais Kanguka depuis 2021. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui donnent des témoignages. Je témoigne ce matin pour que Dieu touche le cœur de mes sœurs et mes frères. Pour que ce témoignage vraiment sert de leçon à celles qui peuvent avoir des envies, avoir des complexes de leur corps. Que notre corps ne nous appartient pas. Soyez bénis. Seigneur, merci. Merci à tous. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce soir. En effet, je suis une sœur gabonaise. Je vis au Gabon. Je viens révéler ce que Dieu a fait dans ma vie. Mon témoignage, c'est sur la fécondité. Dieu m'a donné grâce de tomber enceinte après une recherche de plus de 10 ans. Mon premier fils avait pris 17 ans. Donc, j'ai cherché le fruit des entrailles. Je suis tombée enceinte. Dieu m'a protégée. Pendant cette grossesse, c'était quand Dieu donne, il ne donne pas à moitié. Je n'ai connu aucun malaise. Je n'ai connu aucune douleur. J'ai été active au travail. Je travaillais normalement. Et même le médecin me disait qu'il ne comprenait pas comment est-ce que je pouvais être active après une différence d'âge du premier enfant de 17 ans. Et là, je retombe enceinte et c'est comme si j'avais l'organisme d'un prénipare de quelqu'un qui n'a pas déjà connu la maternité il y a longtemps. Parce que généralement, quand il y a une différence comme ça, quand le premier enfant est aussi grand,
Les grossesses sont compliquées. Pendant la grossesse, je n'ai pas lâché les prières avec Kangoka. Tous les jours que Dieu faisait, j'ai prié avec Kangoka, j'écoutais les témoignages. À chaque fois que l'homme de Dieu disait que toutes les femmes qui sont enceintes mettaient les mains, je mettais toujours la main. Pendant la grossesse, j'ai failli avoir la sciatique. J'ai connu une guérison instantanément. C'est instantané. J'ai mis la main. L'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a la sciatique. J'ai mis la main. À l'instant même, avant que la prière ne cesse, la douleur était partie. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrivait, je priais avec Kangoka et je finissais par trouver la guérison. Donc j'ai accouché d'un garçon qui se porte merveilleusement bien et moi aussi je me porte bien. Aujourd'hui, je viens témoigner que j'ai accouché dans de bonnes conditions par la grâce de Dieu. Le message que je vais lancer aux sœurs qui cherchent, aux couples qui cherchent les enfants, c'est de continuer à prier. Parce que quand tu cherches, tu ne sais pas quand est-ce Dieu va te répondre. Le jour que Dieu te répond, tu ne t'attends même pas. Parce que le jour que j'ai découvert que je suis enceinte, je ne m'attendais même pas à cela. Donc ne vous découragez pas, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à écouter les témoignages. Les témoignages, c'est vraiment ce qui nous fortifie. Voilà, j'ai accouché, ça fait déjà 3 semaines. C'est en écoutant les témoignages de ce soir que je me suis dit, mais il faut que je témoigne aussi pour annoncer aux sœurs, aux frères que j'ai accouché dans les bonnes conditions après une recherche de plus de 10 ans. Du fruit des entrailles, je suis tombée enceinte et j'ai accouché également dans les bonnes conditions. Et l'enfant se porte bien, à merveille. Moi également, je me porte bien. Donc j'ai béni les frères et les sœurs qui témoignent. J'ai béni l'équipe de Kangoka. J'ai béni les frères et les sœurs qui œuvrent pour faire avancer ce ministère. Grâce à vous, aujourd'hui, on trouve les solutions à nos problèmes, sans pourtant aller voir les marabouts, aller voir les féticheurs. Mais la prière et la foi. Dans la recherche de l'enfant, Chambre Kangoka m'a permis de développer le temps de prière. Je ne peux plus dormir sans prier. Je ne peux pas sortir de la maison. Même quand je n'ai pas écouté Kangoka, il y a quelque chose qui me dit va écouter. Donc du coup, la prière devient mon parfait, comme on dit. Je porte la prière tous les jours que Dieu fait. Je bénis Dieu pour cela. Christ, merci. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs de l'émission Kangoka, je suis une femme burkinabé. Je viens aujourd'hui témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangoka. D'abord, j'aimerais demander pardon à Dieu d'avoir traîné parce que j'avais promis de témoigner très tôt, plus tôt. J'ai commencé à suivre Kangoka en 2023. Je ne peux pas compter le nombre de délivrances, le nombre de guérisons, les bienfaits que j'ai reçus, le nombre de miracles inattendus qui se produisent chaque jour dans ma vie et dans la vie de mes enfants, de ma famille. Aujourd'hui, je vais me baser sur 2 témoignages en espérant que quelqu'un aussi garde la foi. La première est un témoignage de guérison. J'ai commencé à avoir un écoulement au niveau de mon sein droit. Chose étonnante, puisque je n'allais pas en ce moment. J'ai commencé à me poser des questions, puis les douleurs sont intervenues. J'avais très mal, au point que je ne peux plus soulever mon bras. Cette douleur était tellement intense que je commençais à être bouleversé au fond de moi, jour après jour. Mais j'avais peur d'aller à l'hôpital et découvrir le pire. Mais au fond de moi, j'avais une conviction qui me disait de persévérer dans la prière et de ne pas désespérer. Alors je priais avec Kangoka chaque jour, à chaque instant, mais avec une foi convaincante. J'écoutais les témoignages de plusieurs femmes guéries de cancer de sein et autres maladies de sein. Et je proclamais pendant ces témoignages ma guérison. Lors des prières de samedi, je disais, ô toi Dieu de miséricorde, toi seul connais le mal et le nom de la maladie dont je souffre. Guéris-moi, détruis ce mal
depuis sa racine. Et quelle qu'en soit son origine, son nom, par le nom puissant de Jésus-Christ. Un samedi, le pasteur a dit, toi qui as un cancer au sein de toi, reçois ta guérison. J'ai saisi la parole, j'ai proclamé que c'était moi, mais sans pour autant me sentir concerné, car il avait du cancer du sang. Je me disais que mon mal n'était peut-être pas le cancer du sein. Le soir du même samedi, j'ai repris la prière. J'ai écouté tous les témoignages. Arrivé à la prière, la même parole de connaissance est ressortie. Une femme souffre de cancer du sein droit, tu es guérie. Alors, une voix profonde m'a dit, c'est de toi que le pasteur parle. Cette fois, c'est comme si l'homme de Dieu me parlait face en face et personnellement. J'ai saisi la guérison, j'ai eu une consolation intérieure. J'ai remercié le bon Dieu. Le mal n'a pas arrêté instantanément, mais le lendemain, dimanche matin, qui était la Pâque, je n'avais plus de mal. Je pouvais faire les gestes, les mouvements avec mon bras. J'ai touché mon sein. Il n'y avait plus de coulement, plus de masse de poule, plus de douleur. J'étais très contente. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. J'ai béni le nom de Dieu. Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire ce miracle, qui peut nous offrir de telles guérisons, merci mon Dieu. Mon deuxième témoignage est un témoignage de délivrance qui concerne ma fille aînée qui passait son examen scolaire. Au début de sa scolarité, elle n'avait pas de problème, mais plus elle avançait, c'était compliqué pour elle. Au début, je pensais que c'est la paresse et un manque de volonté. Mais au fil du temps, c'est comme si je faisais face à une autre personne. Rien n'allait en elle. C'est comme si on avait échangé complètement l'intelligence de ma fille. Lors des prières de Kanguka, je disais à l'Éternel de remettre l'intelligence de ma fille, que je remettais l'intelligence de ma fille entre ses mains. Lui qui est son créateur, que sa volonté s'accomplisse dans la vie de ma fille et non la volonté des esprits méchants et mauvais. Elle apprend et l'oublie. Elle ne peut même pas retenir une page de leçon, même si elle passait beaucoup de temps là-dessus. Aujourd'hui, je viens louer la bonté de l'Éternel. Ma fille a pu passer son examen et a été admise. À notre grande surprise, avant la composition, les quelques derniers jours de révision même, j'avais remarqué avec étonnement une grande amélioration. Elle récitait certaines leçons parfaitement, les formules aussi. Dieu est vivant et Dieu est dans Kanguka. Je bénis le nom de Dieu Tout-Puissant. Je bénis Christ et son épouse. Que Dieu se souvienne toujours de ses enfants. Je demande à Dieu d'étendre sa main sur les intercesseurs, les partenaires qui le soutiennent, ceux qui témoignent. Dieu vous bénisse et vous comble encore de ses grâces. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs de Kanguka, soyez tous bénis dans le nom puissant de Je suis. Je viens rendre ce témoignage à Kanguka comme suite. Hier soir, j'ai écouté la prière du samedi de Kanguka et j'ai écouté Christ parlait des filles qui avaient des problèmes, des règles douloureuses et tout, et j'ai prié pour ça. Et la nuit tombée, quand je dormais, vers les 1h45 du matin, j'ai senti comme quoi j'avais envie d'aller uriner. Et je me forçais de ne pas me lever, mais comme c'était urgent, donc je me suis levée et allé uriner. À ma grande surprise, je n'ai même pas uriné, mais j'ai senti comme deux chairs qui était quittée entre mes jambes et qui est tombée dans la cuvette des toilettes. Je regarde, je vois deux petits chairs rouges, bien rouges, deux petits chairs bien rouges qui est quitté entre mes jambes et qui est tombé dans la cuvette des toilettes et je n'ai même pas uriné. J'ai trouvé ça tellement bizarre et je me posais des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire?
Et ce matin, j'en ai en parlé à ma mère au téléphone et elle a dit ça, c'est une délivrance, ma fille, c'est une délivrance. Vu que moi-même j'ai des problèmes de règles douloureuses, en tout cas, elle m'a dit ça et ça m'a donné à réfléchir et j'ai vu que c'est vrai, c'est vraiment une délivrance. Et voilà pourquoi je viens rendre mon témoignage et je remercie le Seigneur, notre Dieu vivant, Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, pour tous les bienfaits qu'il fait dans nos vies à travers l'émission Kangoka. Béni soit le ministère Kangoka, béni soit Christ, son épouse et ses enfants, et tous ceux, toutes celles qui prient pour l'intercession de l'émission et du ministère Kangoka, ainsi que tous les auditeurs et auditrices de Kangoka, qu'ils soient bénis à travers nos témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de Kangoka. Avant tout, je tiens à m'excuser pour avoir attendu durant toute cette période avant de faire mon témoignage. Je suis une Camerounaise âgée de 51 ans. Je vais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu pour la vie de Chris, pour la vie des intercesseurs, pour la vie de son épouse, de sa famille, parce que sans leur soutien, il ne mènerait pas bien cette œuvre que le Seigneur lui a confiée. Je viens témoigner aujourd'hui d'abord sur la transformation que j'ai reçue au travers de Kangoka. J'ai connu les émissions de Kangoka en 2017-2018 à travers deux amis qui m'envoyaient tout le temps les voices que je n'enregistrais pas, que je ne téléchargeais pas du tout parce que j'étais très dubitative. Je tiens à signaler que durant cette période, je vivais des moments très très difficiles. C'est pour ça que mes amis là m'envoyaient toujours ça. Et moi, je leur disais vraiment arrêtez avec tout ça, je veux pas et tout. Mais bon, après, je n'ai plus rien dit. En 2019-2020, je me sens pas bien, j'ai mal à l'estomac, c'est là. Tu prends un petit truc, ça calme comme d'habitude et tout. Mais après, c'est devenu vraiment sérieux. J'allais à l'hôpital, tout ce qu'on me prescrivait, je prenais, rien ne changeait. 2019-2020, j'étais toujours là, j'avais mal à l'estomac. Moi, tout ce qu'on me prescrivait, ça ne donnait pas chez moi, mais quand je donnais ça aux autres, ça donnait. Quand quelqu'un me disait qu'il avait mal à l'estomac, je prenais seulement, je lui disais, voilà tel produit m'a été prescrit, essaye un peu. Quand la personne prenait, ça calmait, mais chez moi, rien du tout. 2020-2021, je suis tombée gravement malade alors. On ne savait plus ce qu'on doit dire. J'avais déjà arrêté de dire à tout le monde j'ai mal à l'estomac tout le temps. Quand on me demandait qu'est-ce que tu as, j'ai dit j'ai mal à l'estomac. J'ai arrêté parce que ça devenait ridicule et puis ça me paraissait bizarre. J'étais là quand on me demandait qu'est-ce que tu as. Je dis non, rien. Je dis pas que j'ai mal à l'estomac parce que j'étais fatiguée et je me posais mille et une questions. En 2022, tout s'aggrave. Ça ne va plus. J'arrive plus à manger, j'arrive plus à boire. Tout ce que j'avale, je rejette et tout et tout. Immédiatement, j'ai perdu plus de 20 kilos. J'étais méconnaissable. Plus de 20 kilos que j'avais perdu. Quand on me demandait qu'est-ce que tu as, je ne disais plus. Elle dit bon, ça va et tout et tout. Parce que je n'arrivais plus à dire que j'ai mal à l'estomac. Ça devenait bizarre de dire toujours j'ai mal à l'estomac, je vais à l'hôpital, on me prescrit les médicaments, mais ça ne donne pas. Donc je suis restée dans mon coin, je me suis retirée de tout le monde, j'ai dit ok, si c'est que je dois mourir, il vaut mieux que je meure parce que je ne veux déranger personne, et tout et tout. Je suis restée là, j'avais tellement mal, j'avais très très mal. Tout ce que je touchais, je rejetais tout. Alors, pendant que je suis là en train de souffrir, je dis, mais attends un peu, il y a une prière là et tout et tout. Pourquoi ne pas la mettre? Je prends donc un Kangoka, un audio de Kangoka d'un samedi là. Je rentre dans YouTube, je télécharge un audio d'un samedi là. Je me mets à écouter. Je suis là, je dis, j'ai plus rien à perdre, il n'y a pas de souci. En fait, je m'attendais à ce que je meure dans le pire des cas. Et je m'étais renfermée sur moi-même. J'ai dit, je veux déranger personne. Si la mort doit me prendre, alors qu'elle me prenne. Parce que là, je comprends plus rien. Je suis restée là. J'ai commencé à écouter Kangoka.
tous les jours, j'écoutais, je mettais le téléphone sur ma poitrine, j'étais là dans la maison toute seule, je me tournais, je me retournais, quand mon enfant me demandait c'est quoi, quand bien même mon fils était là, il me demandait c'est quoi, je lui disais non, ça va aller, quand il me voyait souffrir, maman, c'est comment, je dis non, ça va aller et tout et tout. Alors, à un moment, j'ai tout fait pour que même lui aussi ne soit plus près de moi parce que franchement, je me voyais déjà morte. J'ai tout fait pour qu'il ne soit plus là, il est parti, je suis restée seule. J'ai continué à écouter Kangoka, Honnêtement, je vais pas vous dire à quel moment est-ce que j'ai été guérie. Parce que c'était un long processus. Les manifestations étaient multiples. Quand les gens commençaient à me mener à penser au poison et tout, j'ai dit, pourquoi pas? Après, je dis, je suis un être humain, je peux pas savoir ce qu'il en est réellement et je ne veux pas penser comme ça. Donc, je voulais pas me prendre la tête. J'étais prête. Quand Chris disait, il y a une jeune dame qui a été empoisonnée, et tout, ouh là là, je mettais la main. Dès que je mets la main, il faut que j'aille aux toilettes, je vais vomir même ce que j'ai pas mangé. Je vais vomir. À un moment, je croyais que même mon souffle allait s'arrêter. Je vais me coucher. Après là, je mets autre chose, ainsi de suite. C'est des crachats, c'est des vomis, c'est ceci, c'est cela, j'étais toujours là. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je suis complètement guérie. Je mange tout ce que je veux. Avant, je ne pouvais rien manger. Et quand même je devais manger, je devais choisir ce que je vais manger, qui ne va même pas rester dans mon estomac. Je devais tout rejeter. Quand Chris parlait de quelqu'un qui a mal à l'estomac, je mets la main. Quand il parle de quelqu'un qui a été empoisonné, je mets la main. À un moment, je dis, Seigneur, je ne sais même plus où je dois mettre la main. Je vais mettre à la poitrine. Je mets à la poitrine. J'attends. Tout ce qu'il disait, j'étais là, je mettais seulement la main. Bien aimé, je suis guérie. Je rends grâce à Dieu. Je suis honteuse parce que j'aurais dû témoigner depuis, certainement pour édifier une personne qui se trouverait dans ma situation. Je demande sincèrement pardon. Je loue l'Éternel afin que cette œuvre soit pérennisée. Christ, sois béni. Que les intercesseurs soient bénis. Que les mécènes soient bénis. Que toute ta famille soit bénie. Je ne me lasse plus d'écouter Kangoka. Je mets Kangoka matin, midi et soir. Je ne me lasse plus. Honneur et gloire soient rendus à Jésus. Amen. J'ai témoigné. Alléluia, bonjour frères et sœurs. Bonjour l'équipe Kangoka. Je vais rendre mon témoignage. Le Seigneur a fait beaucoup pour moi. C'est depuis 2021 que j'ai reçu Kangoka. Vraiment. À travers l'émission de Kangoka, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Encore ce matin, avant-hier, depuis la semaine, je ne me sentais pas bien. La maladie a commencé. Mais on dirait même pas que je suis en train de faire traitement. Dans tout ça, là, le jour où je suis à la maison, je m'enferme, je prie seulement. Jusqu'en 4 jours, maux de tête là continue. Mais je n'abaisse pas les bras. Je continue de prier, je continue de faire traitement. 4e jour, 4 heures du matin, je me réveille à 4 heures du matin pour prier. Maux de tête là même, là. On dirait que ma tête là va s'exploser. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi ça? Moi j'ai confiance en toi, je crois en toi. Tu as dit dans ta parole que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là où mot de tête là est quitté là, qui le retourne. Car mon corps est ton temple. Il n'a pas de pouvoir sur ma vie. J'ai prié. J'ai fini de prier, j'ai médité. J'ai fini de méditer la parole de Dieu. Envers les 5 YouTube là, l'émission est venue. J'ai écouté l'émission. Mot de tête là, ça a diminué. Je ne pouvais même pas mettre ma tête sous l'oreille. Ça a diminué quand j'ai fini d'écouter l'émission. Quand l'émission est finie, j'ai cherché un samedi. J'ai écouté le témoignage. Après, j'ai mis mes 2 mains là. Quand je mets mes mains là, même on dirait que ma tête va s'exploser. Et puis, j'ai oublié même. Quand ça a commencé, quand je me suis réveillé avec un mot de tête violent, là, quelque chose me dit que tiens, médicament, faut prendre médicament, ça va passer. Faut prendre médicament, ça va passer. Dans mon cœur là-bas, moi aussi, j'ai dit non, que je vais prier d'abord.
Je sais que c'est Dieu qui guérit. C'est toi qui guéris, c'est pas le médicament qui guérit. Le médicament là, ça soigne, mais c'est toi qui guéris. Mais moi, je vais prier d'abord. Donc, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, et puis j'ai mis mes 2 mains sur ma tête, mon front. Ce front là, même là, un petit problème là. Puis j'ai fini de prier. Quand j'ai fini de prier, je vois que douleur là, c'était pas plus fort comme début. J'ai cherché 2e samedi encore. J'écoute les émissions, écouter émissions même là. J'ai dormi un peu. Et puis vers la prière, le Seigneur m'a réveillé. Et puis j'ai mis ma main. J'ai prié, on a prié jusqu'à ce que la prière va finir. Je vous assure, mes soeurs, mes frères, où mot de tête les parti là, où douleur les parti là. Toujours les gens disent instantané là. C'est maintenant moi aussi j'ai reçu pour moi instantané. Donc vraiment je bénis le nom de Dieu. Je lui rends toute la gloire. Parce que ça là, moi je n'ai jamais eu. Si palu et traitement de palu, premier jour quand je commence à faire le traitement même, je sens rien jusqu'à je finis. Mais cette fois-ci là, mot de tête jusqu'à 4 jours. Et puis 4e jour, le Seigneur m'a délivré instantanément. C'est une grâce. C'est pour cela que je bénis le nom de Dieu. Je bénis le Chief Kanguka. Je bénis le serviteur de Dieu. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur vous, sur votre famille, sur le Chief Kanguka, sur tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage là, ça nous fait du bien. Vraiment, il n'y a pas un jour que moi je n'écoute pas témoignage. Il n'y a pas un jour que je ne prie pas avec Kanguka. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, famille Kanguka. Je viens ici vous donner le témoignage de ma mère. En effet, nous vivons au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Alors, j'avais donné l'émission de Kanguka à ma mère entre 2020 et 2021. Dès lors qu'elle a commencé à suivre Kanguka, elle a commencé à voir les manifestations. Déjà, les voix ont commencé à parler en elle. Ça faisait des bruits dans ses oreilles, mais elle n'écoutait pas ce que ses voix lui disaient. Un autre jour, elle a dormi au milieu de la nuit aux environs de 2 heures. Puisqu'elle dort avec Kanguka, elle se réveille avec Kanguka. Donc ce jour, elle avait mis l'émission de Kanguka avant de dormir. Au milieu de 2 heures la nuit, elle écoutait une voix, une grosse voix qui criait « Le feu, le feu, le feu !» Elle s'est réveillée en sursaut. Elle croyait peut-être qu'on criait le feu, que c'est dans la maison. Et c'est bien après qu'elle a compris que c'était spirituellement qu'on criait le feu. Alors, elle avait aussi également une autre boule, une grosse boule au niveau de ses grandes lèvres génitales. Elle a marché dans les hôpitaux, elle a dépensé énormément, on ne trouvait pas toujours de solution, on faisait les examens mais on ne voyait rien, on prescrivait les médicaments, elle prenait mais la boule ne partait pas. Donc un jour elle était couchée, il y a un grand vent qui est passé entre ses jambes, comme si quelque chose sortait en elle et la boule a explosé. Elle se lève, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle part aux toilettes, elle vérifie, elle voit que le puits a envahi son sous-vêtement. Donc la boule avait explosé et ça a fait le puits. Une autre fois encore, oui, elle souffrait aussi de l'esprit de peur. Elle avait l'esprit de peur en elle. Aujourd'hui, elle n'a plus ces sensations de peur par la grâce de Dieu. Je viens ici bénir Christ, bénir les intercesseurs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse en abondance. Merci beaucoup pour l'émission Kanguka, car ça a sauvé la vie de ma mère. Et grâce à vous, Christ, nous suivons Kanguka, matin, midi, soir. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur burkinabé vivant à Ouagadougou. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu et sa puissance. Je suis combattue par des sorciers depuis très longtemps. Depuis 18 ans que je suis guidée par l'esprit de la sorcellerie. Tout ne va pas dans ma vie. Rien ne va dans ma vie. Tout le temps je suis malade. Cette maladie, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Frères et sœurs, écoutons Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Premièrement, il y a Dieu dans Kanguka. Premièrement, il m'a délivré de la constipation. Deuxièmement,
Je suis délivrée du lien de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie. J'ai eu ma délivrance le samedi en écoutant les témoignages. Quand j'écoutais les témoignages, il y a une dame qui a témoigné qu'elle a été délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Et quand elle a juste témoigné, et quand la prière a commencé, il y a une voix qui s'est engagée en moi et disait: je pars, le feu dans la maison, je vais partir, je pars, c'est moi qui avais mis les fibromes, c'est moi qui avais attaché son enfantement, mais je pars aujourd'hui. En tout cas, j'ai été délivrée. J'exprime la grandeur et la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, croyez, il y a Dieu dans Kangoka. Merci, shalom. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je témoigne ce soir pour dire merci à Dieu de ce qui m'est arrivé depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Vraiment, Seigneur, je ne me sentais pas bien. Depuis très longtemps, je faisais des choses qui n'étaient pas bien. Et un jour, j'ai l'une de mes nièces qui m'a envoyé les liens de Kangoka et j'ai téléchargé. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à suivre Kangoka. Et toutes les fois que je suis Kangoka, je ne faisais que baver. Je baille, je crache. Vraiment. Et la merveille, c'est que je suis quelqu'un qui chiquait du tabac depuis 40 ans. 40 ans. Ça, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Depuis 40 ans, je chiquais du tabac. Et c'est le mois de juillet 2024 que j'ai reçu les liens de Kangoka et j'ai commencé à écouter. Et quand j'écoute toutes les fois, je bave, les crachats coulent, les larmes coulent, je crie. Des fois, je ne sais pas ce que je fais au juste. J'ouvre grandement ma bouche comme ça, comme si quelque chose devait sortir de ma gorge. Mais rien ne sortait. Et vraiment, depuis le mois de juillet, l'année dernière, 2024, que j'ai commencé à écouter, juillet, août, septembre, octobre, mes frères et sœurs, je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner vite. Et j'ai arrêté de chiquer du tabac, comme je vous l'ai dit. 40 ans. Vraiment, Dieu est merveilleux. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois où je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui, ça ne me dit plus jamais rien. Ça ne me dit absolument rien. J'ai arrêté. Mais j'ai mis les liens de Kangoka, c'était par rapport à la santé de ma fille. Mais bien avant ça, j'ai dit, Seigneur, vraiment, comme ma fille, sa santé, elle ne peut pas, elle est inconsciente, vraiment, que tout cela retombe sur moi, que je reçoive, que j'ai les manifestations, ce que ma fille aurait, que j'ai ces manifestations-là pour que ma fille ait sa délivrance, que la délivrance de ma famille passe par moi. Donc vraiment, c'est une torture pour moi. Toutes les fois Kangoka, je vais bailler. Des fois même, c'est difficile. Mais la grande joie même, c'est le fait d'arrêter. La santé de ma fille n'est pas encore au top. Mais ce dont je vous parle, que vraiment, Seigneur, que le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs m'a enlevé dedans. Le fait de chiquer pendant 40 ans, Dieu m'a enlevé dedans. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Vraiment que Dieu bénisse Christ, sa famille, ses enfants. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir Kangoka. Je voulais témoigner. J'ai reçu Kangoka par un frère depuis 2022. Le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Parce que j'étais malade, très malade. Et c'est ce frère-là qui m'a donné. C'est lui-même qui a téléchargé Kangoka pour moi. Et j'ai prié avec ça. Parce que j'avais plein de maladies. Mais la première chose que Dieu a fait pour moi,
Moi, j'ai cru que c'était là pour la guérison, mais c'était la délivrance. En peu 2 mois, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de ma tante. Et 2 semaines plus tard encore, il m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de ma maman. Et maintenant, ce sont les bavements, les vomissements. Jusqu'en 2025, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de mon papa. Et 2 semaines plus tard, c'est l'esprit du banco. L'esprit, comment on l'appelle? Le génie du banco. Le génie me disait que j'ai été sa femme quand ma grand-sœur m'a envoyé au banco pour me laver. Et je me rappelle que étant petit, j'ai trouvé l'argent dans l'eau et puis j'ai pris. Donc, c'est par là que il m'a initié. Et que lui et puis Gougou, ils sont même chose. Donc, qui dit Gougou, dit Bango. Donc, il voulait pas partir. Il dit, il sort pas. Il ne sort pas. Il ne sort pas. Que je suis sa femme. Il peut jamais me laisser. Maintenant, après, il est là, il me dit que j'aime pas entendre sa voix parce que j'ai prié avec Christ. Il dit, j'aime pas entendre sa voix. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Bon, je sors. Jusqu'à au bout de 30 minutes et puis, l'esprit m'a laissé. Mais j'ai remis encore pour voir. Et je ne sentais plus rien. Donc, je vais dire merci à Dieu. Et 2 semaines après encore, c'est l'esprit de Gougou. Lui aussi, j'ai mis la prière. Et puis lui aussi, il dit, toujours Kanguka, toujours Kanguka. Après, il est sorti. C'est pour dire que j'ai 65 ans. À partir de 1990, c'est là la maladie a commencé. J'étais malade. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis venu à l'hôpital, j'ai fait des dépenses. Rien que des dépenses. Je ne peux même pas m'en sortir. Donc, quand le frère m'a donné Kanguka là, en tout cas, j'étais contente. Et j'ai prié avec. Mais moi, c'était pour ma guérison. Mais comme Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Il m'a délivré de ces 5 démons. Aujourd'hui, j'ai dit merci à Christ. Tous ces grands bienfaits dans ma vie. J'ai béni sa famille, sa femme et ses enfants. J'ai béni les intercesseurs, les partenaires et ceux qui témoignent. Que Dieu les bénisse tous. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.